La DERI est une agence sous tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en charge de tout ce qui est activité et action pour développer le riz en Côte d'Ivoire et faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui a un énorme potentiel en matière de riziculture, puisse arriver à l'autosuffisance. Ces actions consistent à encadrer tout ce qui est producteur, faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait un tissu industriel en matière de transformation du paddy, faire en sorte que les rendements soient les meilleurs et atteindre une production qui puisse correspondre à la demande intérieure de la Côte d'Ivoire et puis après aller à l'exportation. En ce qui concerne le riz en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien est un gros consommateur de riz. Nous consommons 84 kg par habitant et par an. Quand on rapporte à la population, la consommation annuelle de riz est d'environ entre 1 900 000 tonnes et 2 millions de tonnes par an. Nous-mêmes, nous produisons que, bon an, mal an, entre 1 100 000 et 1 200 000 tonnes par an. Donc il y a un gap qu'il faut combler avec les importations. Quand la Covid intervient, il y a très peu de déplacements. Pendant cette période, il n'y avait plus de riz qui arrivait en Côte d'Ivoire. Donc le riz ne venant plus, il faut que la production locale puisse remplacer le déficit en importation. Quelles sont les activités que nous allons mener? Pourquoi à la reprise, on aille très vite pour combler le déficit? C'est pourquoi on a dit programme d'urgence. C'est ainsi que le PNSDA est intervenu pour le compte de la Banque mondiale pour voir quels sont les appuis dont le gouvernement va avoir à faire. Nous avons eu deux actions principales qui sont très importantes. La première action, de booster la production à travers un apport des intrants, augmenter le rendement, augmenter la production. Deuxièmement, jouer sur la qualité du riz qui sort de nos usines. C'est très important parce qu'on veut remplacer le riz importé. Il faut que la qualité du riz que nous produisons soit au même niveau que le riz importé. Mon travail, c'est d'acheter le riz et venir piler. Le riz paddy et le riz blanc, c'est différent. Le riz paddy, lorsqu'on cultive au champ, ça vient avec la peau. Et ici, on vient décortiquer, on enlève la peau, ça sort riz blanc. La peau qui reste, on donne ça au poussin. Donc le riz blanc, maintenant, ça, en question, c'est ça. Par jour, je peux faire 5 tonnes de riz blanc. Il y a 10 femmes qui sont avec moi. Les 10 femmes, c'est mes clientes. Quand je pile, je les donne et puis ils revendent. Notre souhait est que la population arrive à se nourrir, à se ravitailler chez moi. Le PNSDA nous a permis d'avoir des équipements pour améliorer ce qu'on appelle le plateau technique, c'est-à-dire les sondes, les dépierreurs, un certain nombre de matériels qui permettent de voir un bon riz à la sortie. Cet appui significatif s'est matérialisé par la livraison de 500 bâches, 320 plateaux, 320 humidimètres, 50 pesons, la livraison de 2250 tonnes d'intrants à la DERI. Et ensuite, ce qui est aussi important, c'est que le PNSDA nous a permis d'améliorer la capacité des acteurs eux-mêmes et puis la gouvernance par la formation des techniciens et des gestionnaires des usines et puis le renforcement de leur capacité de manière générale. Aujourd'hui, nous avons une grosse préoccupation, l'information au niveau du milieu rural. L'information. Moi, en tant que directeur général, c'est bon que de mon bureau, je sache à Zoukougbe, il y a combien de producteurs par parcelle, sur nos périmètres, quels sont les rendements qu'ils font, quelle est la production qu'on peut estimer, faire des projections, ainsi de suite. Donc nous avons déjà entamé un programme de digitalisation qui va nous permettre d'avoir une connaissance parfaite de nos actions et puis être plus fin dans les actions à mener et arriver à des résultats plus efficients.